Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info à l'occasion de votre 19h. Nous sommes le samedi 8 juin et voici les titres. La princesse Charlène s'est rendue sur l'île de Beauté pour un nouveau Water Safety Day. Cette journée de sensibilisation à la noyade a réuni plus de 80 jeunes du côté de Calvi. La pression est énorme pour la Roca Team qui n'a désormais plus l'avantage du terrain après sa défaite dans le match 2 lors de la finale de Betclic Elite contre Paris. Demain, les Monégasques seront dans la capitale pour le match 3. L'une de nos équipes est allée à la rencontre des joueurs et du coach avant leur départ. Nous nous intéresserons ensuite à une toute autre discipline, le taekwondo, avec la Coupe Prince Albert II qui a eu lieu aujourd'hui. L'occasion également de rencontrer les arbitres qui officieront aux Jeux Olympiques de Paris. Et vous le savez, l'AS Monaco FC participera à la Ligue des Champions la saison prochaine, un événement qui risque de ramener beaucoup de supporters et d'amoureux du football au Stade Louis II. Nous recevrons dans quelques instants Thibaut Châtelard, le directeur marketing du club, pour nous dévoiler la nouvelle campagne d'abonnement qui a d'ores et déjà débuté. Et puis nous vous parlerons de deux événements qui se veulent protecteurs de l'environnement, le Green Shift Festival et YouPaint. La célèbre humoriste Antonia de Rédinger se produit jusqu'à ce dimanche 9 juin sur la scène du Théâtre des Muses. Avec son tout nouveau spectacle, elle a répondu à notre invitation. Un entretien, vous allez le voir, à ne pas manquer. Nous l'avons appris cette semaine, la Principauté sera l'une des prestigieuses étapes du parcours de la flamme olympique qui atteindra Paris le 26 juillet prochain. Elle illuminera Monaco le 18 juin à partir de 14h15, alors que cet événement, ça je vous l'annonce, sera à suivre en direct sur Monaco Info. La flamme partira du port Hercule portée par 6 relayeurs qui se succéderont jusqu'à la place du Palais. Il s'agira là du second passage de la flamme en terre monégasque depuis 1968 à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. À savoir également que depuis 1920, la Principauté a pris part à 32 éditions des Jeux Olympiques été comme hiver confondus. Prenons la direction de Calvi à présent. Ce vendredi, les Water Safety Days s'installaient en Corse pour une journée de sensibilisation. Et ce n'est pas la première fois que la Fondation Princesse Charlène de Monaco choisit l'île de Beauté pour l'un de ses événements. Justin Adel et Sylvain Péroumal ont fait le déplacement aux côtés justement de la princesse. Reportage. 9h sur la plage de Calvi. Les près de 80 jeunes d'une dizaine d'années arrivent petit à petit. Tous récupèrent leur équipement pour une journée qui s'annonce mémorable. On avait il y a 4 ans démarré avec le crossing et puis par amitié avec les personnes de Calvi, nous avons fait cette base et donc nous sommes là chaque année. Évidemment, cette mobilisation est très importante pour la commune qui accueille une nouvelle fois l'événement. Mais c'est toujours très important effectivement de transmettre. Je crois que dans la transmission, encore c'est très important chez nous. La transmission des valeurs ancestrales, justement de l'entraide, de ne pas rester recroquevillé sur soi-même. Et je pense que là c'est une belle journée, très ensoleillée. Et je pense que là l'objectif est atteint, quelles que soient les facettes que l'on voulait obtenir. Mais cette année, afin de faire évoluer la mobilisation, le contenu évolue lui aussi. Dans le fond, le principe reste le même, sensibiliser et apprendre les bases du sauvetage en mer. Mais dans la forme, il en est tout autre. On a fait un peu évoluer le concept du Water Safety pour essayer de regrouper en fait, les missions de la Fondation de la Princesse Charlène de Monaco, à la fois sur la prévention des noyades et sur aussi l'éducation des enfants à travers les valeurs du sport. Parmi les 8 ateliers, 4 sont terrestres et 4 aquatiques. Tous correspondent donc à des valeurs soutenues par la Fondation. L'optimisme, l'esprit d'équipe, la bienveillance, l'inclusion, la solidarité, le respect, la persévérance et l'altruisme. Son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène de Monaco, présente sur place, tient à assister à chacun d'entre eux. Les ateliers sont pour la plupart animés par des athlètes de haut niveau, certains sont même champions du monde. Des associations sont aussi mobilisées, des entités aussi, comme les pompiers ou la SNSM. Mais l'activité prônant l'inclusion attire plus particulièrement notre attention. Laurie Phillips dirige cet atelier. Elle a été amputée en dessous du genou gauche à 18 ans. Cela ne l'a pourtant pas empêchée de poursuivre sa passion, le surf. Elle est même devenue championne du monde de parasurf en 2023.
peu importe qui on est, peu importe ce qui s'est passé dans notre vie, on peut participer à une activité physique, on peut être sportif de haut niveau, qu'on ait un handicap ou non. Et je sais que avant d'être dans ce monde-là, avant d'avoir mon accident, je n'étais pas du tout au courant, je savais pas du tout, je savais un petit peu, mais je ne savais pas à quel point on pouvait quand même participer à plein d'événements sportifs, des compétitions. Donc j'aimerais pouvoir un peu mettre en avant ce côté incroyable du sport. En fin de matinée, les écoliers profitent d'un moment de partage avec la princesse. Tous reçoivent un diplôme. La joie s'aperçoit sur les visages. Merci parce que ce qu'elle fait pour nous c'est monumental et c'est trop bien. Oui, ça fait de la joie parce que genre, on n'a pas l'habitude de la voir et du coup c'est trop bien. Et il n'y a pas tout le monde qui peut avoir ça, donc c'est cool. L'après-midi, tous ces enfants poursuivent leur sensibilisation à travers différents stands sur le port. Protection de la mer, visite du bateau de la SNSM, pollution ou découverte des fonds marins. Il y en a pour tous les goûts, le tout toujours sous l'œil bienveillant de la princesse Charlène. La prochaine étape des Water Safety Days s'effectuera dans les Landes, à Léon, en début de semaine. C'est un match déterminant qui attend la Roca Team demain à Paris. Sur le parquet de leurs adversaires, les basketteurs monégasques devront s'imposer, sinon Paris prendra un avantage certain vers le titre de champion de France. Les deux équipes sont à une victoire chacune et il va falloir faire oublier la prestation du match 2 à Gaston Médecin. Nous écoutons le meneur de la Roca Team, Mathieu Strazel, et l'entraîneur Sacha Obradovic. Ils sont tous deux interviewés par Anel Marquez. We should first, as a team, like an organization, have at first, as a team, us, we have to respect, the people who are supporting us and give our maximum. That was not happening, the previous game, when we didn't give our maximum. I mean, not going to the reasons, I really expect, best reaction. No, it's of course not going to be easier, because, you play away, but we had several times, this year, these situations which was, must win. So, I mean, everybody understand this. On a envie de montrer que le visage qu'on a montré au match 2, c'est pas le nôtre. Et que justement, on n'est pas suffisant et qu'on a vraiment envie d'aller chercher ce titre et de le faire le plus rapidement possible. Donc au moins dans l'envie et dans la combativité, on va montrer un autre visage. Vous le savez, il se passe toujours beaucoup de choses à Monaco. Pour preuve, ce week-end, la principauté était le fief du taekwondo mondial. Les arbitres officiels de la discipline sportive sud-coréenne qui arbitreront aux Jeux Olympiques de Paris le mois prochain y ont reçu leur dernière formation théorique et pratique. En effet, ils ont pu s'entraîner grâce à la Coupe Prince Albert II de taekwondo qui s'est tenue cet après-midi. Une compétition où les athlètes français, marocains, italiens et espagnols se sont affrontés. Un reportage d'Anel Marquez sur des images de Hugo Comassa et Olivier Bonello. Ils sont 26, 13 hommes et 13 femmes originaires du monde entier à avoir été sélectionnés pour être arbitres officiels de taekwondo aux Jeux Olympiques 2024. Et ce week-end, c'est à Monaco qu'ils ont eu leur dernier stage d'arbitrage. Monaco accueille les arbitres qui vont aux Jeux Olympiques. Au fait, les sélections ont été faites dans pas mal de continents. Et c'est les finalistes, au fait. Donc, ces personnes que vous avez vues ici partent aux Jeux Olympiques ici à Paris. Donc, ce week-end, c'était un petit peu pour finaliser avec eux les dernières mises au point, les dernières nouveautés et les mettre à l'aise à Paris pour qu'ils puissent performer le mieux possible. Et après la théorie en salle de cours, c'est au tour de la pratique. Les arbitres ont pu s'entraîner sur les tatamis en jugeant les combats de la Coupe Prince Albert II de taekwondo qui se déroulait cet après-midi à l'espace Saint-Antoine du stade Louis II. C'est une coupe qui a été créée à la fin des années 80, début des années 90, qui était principalement axée sur le karaté. Nous avons créé la Fédération monégasque de taekwondo en 1995 et depuis, la Coupe Prince Albert II a été uniquement dédiée au taekwondo. C'est une coupe
qui a toujours servi de laboratoire dans les nouvelles technologies qui étaient appliquées au taekwondo. En effet, la compétition a été l'une des premières à tester et utiliser les plastrons électroniques afin de faciliter l'arbitrage. Mais cette année, ce ne sont pas de nouvelles technologies qui sont expérimentées à Monaco, mais bel et bien de nouvelles règles auxquelles les arbitres doivent s'adapter pour les JO 2024. Nous avons décidé de les inclure dans la Coupe Prince Albert II pour mettre en place et pour vérifier que les nouvelles règles, notamment le meilleur des 3 rounds qui va s'appliquer pour les Jeux Olympiques, soient réellement bien appliquées ici à Monaco et fonctionnent bien. Donc c'est un dernier galop d'essai et la Coupe garde toujours cet ADN de laboratoire en termes de taekwondo. Demain, retour en classe et dernier jour de formation pour les 26 arbitres officiels, avant de partir le mois prochain pour les Jeux Olympiques de Paris. Alors que l'AS Monaco FC a assuré son ticket pour la Ligue des Champions en terminant à la 2e place du classement général de la Ligue 1 Uber Eats, le club monégasque a d'ores et déjà lancé sa campagne d'abonnement pour la saison prochaine. Une saison qui s'annonce exceptionnelle avec le centenaire du club et son grand retour évidemment dans l'élite européenne. Pour en parler, Fabien Bonilla a reçu Thibaut Châtelard, directeur marketing de l'AS Monaco FC. Thibaut Châtelard, bonsoir. Bonsoir. La campagne d'abonnement de l'AS Monaco a débuté. En quelques mots, quelles sont les grandes lignes de cette campagne d'abonnement? Qu'est-ce que vous proposez? Alors déjà, on est très heureux de lancer cette campagne d'abonnement parce que ça va être une saison particulière, puisque ça va être le centenaire du club et le retour du club en Champions League après 6 années. Donc en fait, effectivement, ça va être une année qui va être exceptionnelle avec plein d'événements, notamment un match du centenaire. Et on a souhaité et on a vraiment écouté aussi nos supporters et abonnés sur ce qu'ils attendaient de cette campagne. Et donc on est heureux de leur proposer aujourd'hui des nouveaux services et des nouvelles offres pour l'année à venir. C'est-à-dire quelles offres? Qu'est-ce que vous proposez comme service? Alors pour la première fois, on va pouvoir garantir la place en fait, des abonnés, quel que soit en fait, le match et la compétition. D'accord. Donc un abonné qui aura sa place en Ligue 1 pourra maintenir sa place en Champions League ou en Coupe de France selon les tirages au sort. D'accord, ce ne sera pas plusieurs abonnements, ce ne sera pas 2 abonnements différents par exemple. Alors c'est 2 choses distinctes. Là c'est vraiment garantir la place dans le stade. Ouais. Mais effectivement on a lancé en fait un abonnement qui comprend à la fois la Ligue 1, la Champions League et on offre l'accès au match de Coupe de France dans le même abonnement. D'accord, d'accord. Le mode d'emploi, je veux m'abonner, je vais où, je fais quoi? Alors pour s'abonner c'est très très simple. Vous avez un accès direct sur le site internet de l'asmonaco.com et vous pouvez vous abonner directement en ligne. Après, il y a plein de façons aussi de s'abonner. On peut dématérialiser son abonnement via l'application Monapass, ce qui permet d'ailleurs de pouvoir partager ses billets en fait, avec d'autres personnes qui sont éligibles au même tarif. Donc il n'y a rien de plus simple. Et puis on a également ouvert les guichets pour ceux qui souhaiteraient. Mais le plus simple, c'est encore le faire de chez vous, c'est bien plus rapide. On peut parler de tarifs peut-être, un abonnement par exemple pour la saison de Ligue 1, un abonnement pour la Ligue 1 et la Champions League ou que la Champions League? Alors, on a lancé l'abonnement sur aujourd'hui une offre qui est Champions League plus Ligue 1, donc c'est un bundle. On a volontairement fait en sorte que les tarifs soient hyper accessibles parce qu'on veut que la fête soit la plus belle possible pour notre centenaire et partagée avec tous nos supporters. Donc aujourd'hui, pour prendre l'exemple, en fait, à partir de 19 € par mois, vous pourrez avoir accès à plus de 21 matchs, donc 17 matchs de Ligue 1, plus les 4 matchs de Champions League, sachant qu'il y a un nouveau format de Champions League qui va être encore plus attractif. Donc à 19 € par mois pendant 10 mois, vous avez la possibilité d'avoir un abonnement. L'autre nouveauté aussi, c'est justement à travers ce tarif, c'est qu'il sera possible de payer en 10 fois sans frais. Jusqu'à présent, les abonnés devaient s'abonner sur la saison complète et payer en 1 fois ou en 3 fois par chèque. On a voulu faire le plus simple possible pour qu'un maximum de personnes en bénéficient et donc en 10 fois sans frais. Voilà, ça sera très très simple cette année. Deuxième du championnat, qualifié pour la Ligue des Champions. J'imagine que ça booste les ventes, ça non? Alors ça vient d'ouvrir, mais oui, effectivement, on attend beaucoup plus d'abonnés et puis de supporters tout au long de la saison. Surtout que le format de la Champions League a changé. Donc aujourd'hui, il y aura 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur, mais sur les 4 matchs à domicile, on rencontrera en fait une équipe de chacun des chapeaux. Donc on aura une des 8 meilleures équipes qui viendra jouer à domicile au stade Louis II. Et donc forcément, la compétition à tous ces niveaux, elle va être plus attractive puisque chaque but va compter.
chaque rencontre va compter parce qu'à la fin, il y aura un classement final avec les 36 équipes. Et donc, il y aura des matchs en jeu systématiquement au Stade Louis II. L'occasion aussi peut-être de parler de la saison dernière. Est-ce que ça a été un bon cru en termes de spectateurs pour l'ASM ? Oui, alors ça a été un bon cru. On a effectivement des affluences qui ont été en croissance. C'est la 3e saison d'affilée qu'on a des affluences en croissance. En termes de revenus également, ça a été un bon cru, mais on attend surtout de la saison à venir parce que c'est quand même toutes les planètes s'alignent. Pour la saison du centenaire, le retour en Champions League, c'est quelque chose à ne pas rater. Justement, vous l'avez peut-être évoqué, mais dernière question, est-ce que c'est un club où il fait bon vivre quand on est spectateur? Pourquoi faudrait-il prendre un abonnement à l'ASM? Il y a plein de raisons de venir prendre un abonnement à l'ASM. Bon, déjà, il y a le climat, mais ceux qui habitent sur la région le savent. Donc, effectivement, on a quand même un stade qui nous offre et un climat qui est particulier. Donc, ça fait bon vivre. Puis, on a une équipe qui joue aussi. Donc, je pense que tous les spectateurs qui nous ont suivis l'année dernière ont pris du plaisir à voir notre jeu. Donc, en fait, on les encourage à venir. On le rappelle, la campagne d'abonnement de l'AS Monaco Football Club a débuté ce mercredi pour une saison, on l'espère, historique. Thibaut Châtelard, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Les Jeux Olympiques débuteront le 26 juillet à Paris. Je vous rappelle d'ailleurs que la flamme sera à Monaco dans 10 jours, précisément le 18 juin, comme je vous en parlais en ce début de journal. Et les valeurs qui seront véhiculées durant toute cette compétition sont soutenues par les Nations Unies. En effet, depuis 1993, l'Assemblée générale a adopté une succession de résolutions pour préserver les intérêts du sport et promouvoir la paix, le dialogue et la réconciliation à travers une trêve olympique. Alexandra Pani, dans la chronique américaine de cette semaine, vous revenez sur une réunion de haut niveau qui s'est tenue au siège des Nations Unies à New York. Bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, tout à fait. L'on peut même rappeler que le sport est l'un des piliers de la politique du prince souverain soutenu ici. L'ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès des Nations Unies est coprésidente du groupe des Amis du sport au service du développement durable. La réunion qui se déroulait cette semaine souhaitait mettre en lumière les bénéfices du sport dans la prévention de la criminalité et particulièrement chez les jeunes. Je vous invite à regarder le reportage. Le sport comme facteur de promotion du développement durable, mais aussi et surtout comme outil pour lutter contre la criminalité. C'était l'enjeu de cette réunion souhaitée par le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, en partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, suite à la résolution adoptée en décembre 2023. Deux grands axes étaient abordés. À la fois comme sport, comme outil de prévention de la délinquance, et donc travailler étroitement avec les communautés, avec les organisations du monde du sport, les athlètes et les gouvernements bien sûr, pour arriver à trouver des politiques, des outils pour pouvoir aider à développer certaines initiatives, mais également le problème de criminalité au sein du sport. Donc que ce soit des problèmes de corruption, de blanchiment d'argent, des détournements de fonds, de manipulation des jeux à des fins bien sûr lucratives, ou ce qu'on voit de plus en plus et qui est reflété dans une des résolutions que le Monaco a beaucoup soutenu, l'importance des réseaux de traite qui exploitent certains athlètes qui, une fois qu'ils arrivent dans le pays où où les clubs sont censés les prendre en charge, il n'y a pas de club, il n'y a pas d'intermédiaire et souvent ils sont exploités de différentes manières dans des conditions un peu compliquées. Et c'est un sujet qui est en plein développement. Lui est médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, champion de la paix de l'organisation Peace and Sport. En 2022, il crée avec 3 associés une fondation à son nom qui a pour ambition de soutenir la population de 5 provinces du Burundi dont il est originaire au niveau éducatif et sanitaire. Il y a la suivi des enfants 3 fois la semaine il faut du sport. Nous avons formé des éducateurs qui sont toujours avec les enfants. Et ça, pour moi, c'est créer cette continuité. Et puis, il ne faut pas seulement une organisation comme ma fondation ou bien les autres organisations. Il faut engager les parents. Eux aussi, il faut qu'ils soient formés dans les différents métiers
de cette manière, les parents eux-mêmes ils vont s'engager pour envoyer les enfants à l'école, à avoir l'accès à la santé. Lors de cette réunion de haut niveau, l'ambassadrice représentante permanente de la principauté, Isabelle Picot, est intervenue à la tribune de l'Assemblée générale. Elle a rappelé l'importance du partenariat entre le CIO et l'ONU-DC, qui démontre l'impact positif du sport pour lutter contre la criminalité juvénile et promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives. Et a conclu son discours en lançant un appel pour que le sport fasse partie du pacte pour l'avenir qui sera présenté au sommet de l'avenir en septembre prochain. Merci infiniment à vous Alexandra Pani pour toutes ces informations depuis les États-Unis. Aujourd'hui est la journée mondiale de l'océan. À cette occasion, l'association Nous les Ambitieuses a investi le hall de la gare de Monaco. En présence du prince Albert II, elle a proposé une exposition et des ateliers dans le cadre de la 4e édition de son concours mondial d'écriture et de dessin. Il est intitulé « Préserver nos ressources citoyennes et environnementales ». Écoutez les détails de la présidente et fondatrice Virginie Atlan. Elle est au micro de Théo Schumer sur des images d'Olivier Bonello. On a créé il y a maintenant 4 ans un concours d'écriture et de dessin. Il est mondial, en langue française, mais tous les modes d'expression sont possibles. Donc ça peut être des textes de slam, de rap, de BD, des photos, des œuvres. Enfin, tout est possible, des lettres de fin d'études pour les plus grands. C'est ouvert du collège aux grandes écoles. Et dans le cadre de l'animation du concours, on propose différents ateliers. Et aujourd'hui, à Monaco, on expose certains de ces ateliers qui sont proposés comme un livret de jeu. C'est une manière un peu différente de sensibiliser en s'amusant sur de vrais enjeux. Et c'est un livret qui vraiment peut être fait par toutes les tranches d'âge. Nous-mêmes, les adultes, on apprend des choses. Et puis, on les encourage à aller à la rencontre des métiers bleus ou verts, respectueux de l'environnement, de l'océan. C'est ce que vous allez voir au travers d'une table connectée réalisée par les étudiants de Monaco, qui sont allés faire des interviews des entreprises engagées autour de l'école. Il y a aussi un atelier d'art-thérapie que nous fait l'artiste Ilan Hanoufa qui nous accompagne dans tout ce qui est graphique et aussi positionnement international. Il est de renommée internationale. Voilà, tous ces ateliers en fait sont propices à des expériences qu'ensuite vont nous raconter les étudiants dans le cadre du concours. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'océan. On annonce depuis Monaco, en présence du prince Albert, 50 premiers lauréats et on en annoncera 50 autres le 8 juin 2025. Pour la journée mondiale de l'océan, mais aussi pendant le sommet mondial de l'océan. Et ce sera une première mondiale puisqu'on pourra afficher 100 lauréats mondiaux sur la préservation de l'océan. Vous le savez, cette semaine avait lieu le Green Shift Festival en Principauté, un événement en partenariat avec la Fondation Prince Albert II pour imaginer ensemble une société meilleure. Le Prince Albert II qui est venu une nouvelle fois apporter tout son soutien en assistant à la table ronde qui était organisée hier soir avec la mer en fil conducteur. Et c'est aussi dans le cadre de ce festival que le collectif de danse Minuit 12 est intervenu à l'école de Fontvieille. Des danseuses ont proposé un atelier d'expression corporelle aux élèves tout en les sensibilisant à la protection des océans. Alban Gingembre et Hugo Comassa. Imaginez une chorégraphie sur le thème de la mer, une manière pour les enfants de s'exprimer sur la richesse des océans. J'aime bien raconter des histoires sans parler. Ça m'a beaucoup inspiré. La mer, c'est un peu comme ma maison. Ça fait partie de la planète et c'est important. Ce sont 3 danseuses du collectif artistique et activiste Minuit 12 qui ont guidé les enfants dans cet atelier d'expression corporelle. On fait des projets qui sont liés aux questions environnementales, à l'écologie. Parler auprès des enfants, c'est important parce qu'on parle de sensibilisation, mais aussi on parle du corps, de la mise en mouvement et ça fait partie de l'éveil moteur aussi pour les enfants. Ça leur permet juste de connaître, mais de manière ludique, donc de s'en souvenir et peut-être d'aimer et de protéger en grandissant. Ce qu'on a envie que les enfants retiennent, c'est qu'en effet, l'écologie, c'est pas un sujet qui est barbant ou alors triste ou alors alarmiste, mais que ça peut être quelque chose qu'on peut aborder dans la joie aussi et de se dire qu'avoir envie de protéger l'environnement, c'est avant tout avoir envie de protéger un environnement qu'on aime. Aujourd'hui, on a travaillé sur l'eau, on est à Monaco, on n'est pas loin de la mer, donc c'est quand même un sujet qui est hyper présent et on espère qu'il ressorte de là avec encore plus envie de protéger l'océan. Le temps d'une matinée, les enfants auront pu se laisser flotter dans cette traversée vers la protection des océans.
La 8e édition du festival consacré au street art se déroule en ce moment même du côté du complexe balnéaire du Larvoto. YouPaint accueille cette année 12 artistes internationaux de renom qui mettent leur art au service de l'environnement et de la protection animale. Voyez ce reportage de Fabien Bonilla et Alexa Vial. 12 artistes internationaux venant de France, d'Italie, d'Espagne, des Pays-Bas, du Canada, de Colombie et d'Argentine se retrouvent sur l'esplanade du Larvoto pour réaliser chacun une œuvre, voire un diptyque ou un triptyque. L'édition a commencé ce vendredi pour s'achever lundi. Chacun sa technique et son style. Il réalise ses toiles en direct devant les passants. Cette année, le thème suggéré mais non imposé, les animaux domestiques. Moi, je vais faire des œuvres sous-marines, donc j'ai dessiné 2 hublots. À l'intérieur, il va y avoir des animaux marins, des coraux, ça va être très coloré. Et autour, on va voir un faux fini, comme si on était dans un sous-marin. Moi, j'ai trouvé important de représenter plusieurs éléments et en fait, plus précisément, une confrontation entre le milieu naturel, que je symbolise assez souvent avec des animaux, et puis la société de consommation et puis l'humanité de façon plus générale, avec des objets de la vie courante. Alors là, en l'occurrence, un guépard et des chaussures de sport vont se confronter de façon un peu absurde, mais aussi assez poétique au total. Il s'agit de la 8e édition de l'UPaint, qui est désormais un rendez-vous artistique attendu en principauté au mois de juin. On est arrivé au bon moment, quand vraiment la street art elle commençait à prendre de l'envergure, on dit. Et en effet, toutes les années, on ne doit pas choisir. On a une liste d'artistes qui aiment venir parce que, en effet, c'est le retombé qui arrive à eux par ceux qui sont venus, qu'ils ont aimé, qu'ils ont participé, qu'ils ont trouvé la possibilité de se présenter à Monaco déjà et de participer à un événement où il y a de la bienfaisance. Alors c'est une première, donc je suis hyper content d'avoir été appelé pour faire ce festival et on a pire comme endroit pour peindre, donc avec la vue et tout, c'est très cool. Tous ces artistes ont jusqu'à lundi pour finir leur toile. À la fin de l'événement, lundi soir, les œuvres réalisées seront vendues aux enchères, sur place par l'hôtel des ventes Monte-Carlo et en ligne sur les sites Draw, Invaluable et Interenchères. En 8 ans d'existence, l'UPaint a permis de récolter plus de 250 000 €. Cette année, le produit de la vente sera reversé à la Fondation du Prince Albert II et pour la première fois, une partie ira également à la SPA de Monaco. Et dans le cadre de ce festival, sachez que la mairie de Monaco propose le Street Art Challenge Junior aux jeunes jusqu'à ce dimanche, avec un espace qui leur est consacré pour laisser libre cours à leur imagination, une manière de sensibiliser la nouvelle génération à l'art urbain. Partons rire à présent parce que cela fait forcément toujours un bien fou. L'humoriste Antonia de Rédanger est à Monaco. Elle se produit au Théâtre des Muses avec son tout nouveau spectacle intitulé Scène de corps et d'esprit. Un show bluffant permis notamment grâce à son talent unique et théâtral. Antonia de Rédanger est avec nous ce soir sur Monaco Info. Bonsoir. Bonsoir Julia, bonsoir Monaco Info. Alors, vous êtes au Théâtre des Muses jusqu'à ce dimanche 9 juin pour interpréter Scène de corps et d'esprit, votre tout nouveau spectacle qui avait d'ailleurs fait un véritable carton au Festival d'Avignon. Racontez-nous un petit peu. Raconter le spectacle, c'est toute une épopée puisque j'interprète comme d'habitude plein de personnages sur scène. Ce qui fait que les gens me connaissent en règle générale, ils me connaissent par mon parcours télévisuel qui m'a révélé, on va dire, en 2012 avec On ne demande qu'à en rire chez Laurent Ruquier. Donc, ils ont l'habitude de me voir dans des choses très théâtrale, très écrite, avec à chaque fois un registre langagier qui est très particulier pour chacun de mes personnages. Je pense que je fais un peu du théâtre à papa ou du théâtre à l'ancienne et j'aime ça en fait. Je suis dans un théâtre qui a accueilli Philippe Cobert et je me réclame vraiment de cette école-là, qui est une école très théâtrale dans laquelle on ose se transformer, incarner et dire qu'on est vraiment des comédiens. Voilà. Un spectacle théâtral qui retrace finalement un petit peu la vie que vous vivez en étant maman de 2 adolescentes, c'est bien ça ? Absolument, je pense que dans ce spectacle, je pense qu'à chaque spectacle que j'écris et que j'incarne, je suis un petit peu à l'image des femmes de ma génération. Je pense qu'aujourd'hui, nous, femmes de quasi 50 ans, on a des adolescents qui vivent une adolescence qui n'a rien à voir avec celle que nous, on a connue dans les années 90-2000, plutôt 90 en ce qui me concerne. C'est-à-dire qu'on était des adolescents peut-être avec une forme d'insouciance très différente de celle qui traverse nos adolescents d'aujourd'hui.
aujourd'hui qui sont traversées par des questions qui sont assez anxiogènes, les questions de genre, les questions d'écologie, trouver sa place dans une société traversée par les réseaux sociaux où il y a beaucoup d'agressivité, etc. Je pense que mes enfants sont beaucoup plus angoissés par la vie que je ne l'étais. Et j'ai eu envie avec ce spectacle peut-être de leur envoyer un message de sérénité, de paix et puis leur envoyer l'image que peut-être la société était plus ouverte à ces questions-là qu'elle ne l'imaginait. Vous vous attaquez, vous venez de nous le dire, à des thématiques qui touchent toute une génération, à savoir l'écologie, la planète, mais aussi des questions autour du genre, dédramatiser des sujets de société par le rire, une vraie prouesse finalement. Alors je sais pas si c'est une prouesse, mais moi c'est vrai que je me fais fort de déclencher un rire que j'espère être un rire relativement pur, un rire un peu enfantin, parce qu'aujourd'hui il y a toute une génération d'humoristes qui sont très drôles et qui me font énormément rire, mais qui sont sur une forme de cynisme et de rire peut-être un peu grinçant. Moi j'ai vraiment cette envie-là que les spectateurs sortent de mes spectacles avec une vraie joie. Je dis souvent je suis une fille de joie et j'ai fait profession de joie et c'est vrai que et ça arrive aussi parce que moi sur scène je ne suis pas moi-même, comme j'incarne des personnages, ces personnages-là, quelque part, leur parole ne m'appartient plus. Elle est portée par quelqu'un d'autre. Souvent des gens qui peuvent être extrêmement bêtes, mais dans cette bêtise-là, il y a une forme de bon sens qui est partagé, et je pense que si arriver à rire de ça, c'est rire de soi-même. Je suis pas exempte de petites pensées noires dont je suis pas très fière, et je pense que tout le monde, chacun, on a nos petits moments un peu bêtes, un peu racistes, un peu limités, et je crois que c'est bon quand même d'avoir une forme de miroir de temps en temps. Antonia, on vous découvre généralement, c'est vrai, sur les planches, mais vous affectionnez également particulièrement le cinéma et la télévision, puisque vous avez notamment participé à la série Comme des gosses sur M6, toujours, je crois, disponible en replay. Un tout autre exercice, finalement, vous qui avez l'habitude d'être seul sur scène. Alors, tourner à la télévision ou au cinéma, pour moi, c'est toujours un plaisir parce que c'est quelque chose de collectif, effectivement, et que le seul en scène, c'est un exercice qui est parfois difficile parce que on est seul à tenir le bateau. Et moi, j'aime énormément être embarquée dans des projets dont j'ai finalement que la responsabilité d'incarner. Et bon, évidemment, quand on est au cinéma ou à la télévision, on déborde toujours un tout petit peu des lignes, et c'est ça qui est sympa, c'est d'arriver à rester créatif, et c'est pour ça qu'on nous choisit d'ailleurs. Je suis contente que vous citiez Comme des gosses, parce que pour moi c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. M6 nous maintient un petit peu en haleine comme ça pour avoir une saison 2, et s'il y a une saison 2, ça voudra dire qu'il y aura une saison 3, une saison 4, etc. Et le personnage de Lucie a très très envie de revenir, et d'ailleurs je suis très sollicitée par les fans de la série pour une saison 2. Le cinéma pour moi c'est des chouettes expériences, notamment les films avec Danny Boone. J'ai tourné dans les 3 derniers, j'espère que je tournerai dans les 3 prochains, et je suis en train d'y travailler là en ce moment avec mon agent pour essayer de me mettre plus à l'écran, parce que je pense que il me semble que l'écran et la scène sont 2 sœurs qui marchent main dans la main. Votre spectacle sera donc à découvrir jusqu'à ce dimanche 9 juin à Monaco. Monaco, qui est une scène que vous connaissez bien, avec notamment les Sérénissimes de l'humour. Qu'est-ce que cela vous fait de vous produire de nouveau ici ? C'est un sentiment d'être à l'étranger et en même temps un peu à la maison quand même. Déjà parce qu'on n'a pas la barrière de la langue, on a un peu la barrière du compte en banque, mais je compte régler ça d'ici quelques années. Non, c'est un peu un autre monde, Monaco, l'air de rien, se dire qu'on traverse une frontière virtuelle et qu'on n'est pas tout à fait dans notre univers. Mais c'est un endroit que je trouve très joli, déjà parce que moi je viens d'un endroit où on a eu la plus grosse pluviométrie depuis plus de 100 ans, à Strasbourg, et que j'ai des inondations dans ma cave, etc. Et j'arrive et je vois cette grosse chose ronde dans le ciel qu'on appelle le soleil et que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Merci infiniment à vous, Antonia, d'avoir été présente sur Monaco Info pour nous parler de votre spectacle Scène de corps et d'esprit. Merci à vous. La toute dernière représentation de Scène de corps et d'esprit sera ce dimanche 9 juin à 16h30. Hier soir, l'espace Léo Ferré était rebaptisé l'Abracadabrix Academy. Sur le thème des sorciers, les enfants étaient invités à venir réaliser leur plus belle construction entièrement faite de petites briques Lego. Un nouvel événement signé de la mairie de Monaco qui a beaucoup plu, comme l'ont constaté Théo Schumer et Alex Avial. Des Legos et encore des Legos. Ici, on en a fait des caisses, de quoi satisfaire l'imagination débordante d'une centaine d'enfants. Mais attention, il y a quelques limites. C'est le professeur principal, Albus Rubrum Monoecus, qui dicte les consignes.
Albus et sur la fin c'est Monoecus. Voilà, blanc, rouge, Monaco en latin. Et quel va être votre rôle ce soir? Mon rôle est celui de diriger les élèves, car nous sommes ici même dans une école des sorciers, l'Abracadabrix Academy, et les élèves vont devoir défier la magie, les sorciers et le monde du fantastique à travers des challenges avec les briques Lego. À l'Abracadabrix Academy, on commence donc par une première leçon pour connaître le premier challenge, construire le blason de sa maison de sorcier. Pour ce faire, il faut commencer par courir le plus vite possible pour remplir son petit panier de Lego, car le temps est compté, les petits groupes ont une dizaine de minutes pour faire jaillir leur créativité. En fait, l'idée, c'est d'inventer une suite à Harry Potter. Ah, très bonne idée. Oui, parce qu'il a dit qu'il faut qu'on soit original. On devait faire un serpent qui partait comme ça et on s'est trompé de couleur de briques. C'est pour ça. Vous avez encore 1 minute pour vous rattraper là. Mais on n'a pas trop de temps. On va faire... on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Après le temps écoulé, on lève les bras, puis on revient voir son professeur qui donne le nouveau challenge. Cette fois-ci, il va falloir réaliser la salle de classe idéale. Et autant dire que quand on voit la vie en Lego, les idées fusent. Ici, par exemple, la salle de classe idéale se dote de sa propre station essence ou encore d'un centre hospitalier. Bref, tout un concept. Bientôt terminé? Mon pense normalement, mais là, on dirait l'école des licornes. Mais tout le monde a fait des beaux trucs et j'arrête pas de leur dire que ça sert à rien de 10 000 fenêtres. Mais non, elle est très belle notre école. Mais il y a des grenouilles avec des poissons dans un aquarium. Ouais, on peut dire que quand même c'est bien. On essaie de faire avec et puis voilà. On essaie de faire un truc créatif et ça c'est notre création. Eh ben elle est très belle votre école de. Merci, mais je pensais qu'elle va exister un nous jour. on trouve pas du tout. Il y a un billet de 100 sur un billet d'élève, sur un bureau d'élève, c'est normal. Il faut une tête et un pas, on va le chercher vite. Mais chut. Allez vite, dépêchez-vous, vous avez plus beaucoup de temps là. Au fil de la soirée, les constructions s'agrandissent grâce à une imagination alimentée de carburant sucré. Nul doute que la magie opère. Au Square Gasto, une journée récréative a été organisée ce samedi par l'association Les Smileys de Monaco. Au programme, animation, tombola et stand de jeux pour les enfants. Ils ont même reçu la visite surprise de Mickey et Minnie pour leur plus grand plaisir. Cet événement visait à récolter des fonds pour soutenir l'association et toutes ses actions pour les enfants et plus généralement pour l'aide à la personne. La deuxième édition de l'initiative artistique Collect MC et qui s'intitule Concrete Beach Artificial Landscape se tiendra du 8 juin au 30 septembre. Le visiteur doit envisager l'exposition comme un récit fictionnel où chacun peut venir finalement imaginer l'avenir qu'il désire. Avant de refermer ce journal, je vous propose comme chaque soir de faire un tour du côté de vos prévisions météo et c'est Anaël et Marquez qui nous en dit plus sur le temps attendu pour ce dimanche 9 juin. Bonsoir à vous Anaël, le ciel je crois va rester plutôt voilé. Bonsoir Julia, effectivement, demain le temps restera quasi similaire à celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec un ciel couvert et très nuageux toute la journée. Des averses et orages seront même possibles en fin d'après-midi et en début de soirée. Du côté des températures, ce n'est pas parce que le soleil sera absent en cette fin de semaine qu'il ne fera pas chaud. Le thermomètre affichera entre 19 et 25 degrés et en ce dimanche 9 juin, nous fêterons les Dianes et les Féliciens. C'est déjà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Monaco Info. Je vous laisse avec les clichés de l'un des photographes du Palais Princier. Éric Maton était lui aussi à Calvi pour assister au Water Safety Day. Vous allez le voir sur ces photos. Les enfants présents étaient tout sourire de partager ce moment très spécial en compagnie de la princesse Charlène. À demain sur Monaco Info. Rendez-vous, je vous le rappelle, à 18h30 comme chaque dimanche.